On pourrait rester sur l'idée de puzzle parce que c'est ce que fait un peu Christine Angot dans son dernier roman, La Petite Foule. Et comme chaque fois, le livre crée l'événement. Cette fois, pour une série de portraits. Et on y retrouve même des personnages déjà rencontrés dans ses précédents livres, ce qui donne un effet de rétrospective. Angot, écrivain public de la comédie humaine, Natacha Triou, Alexis Martzloff. Christine Angot nous a reçus chez son éditeur pour nous parler de son nouveau roman La Petite Foule. Une série de portraits d'une centaine de personnages s'y bousculent, de l'intellectuel laid à la retraitée en passant par l'adolescente, des descriptions presque cliniques pour un récit d'apparence morcelée. Mon domaine, ce qui me plaît, ce qui me fait envie, c'est la forme romanesque. Donc là, même si en apparence on n'est pas dans une forme romanesque, on est dans un processus romanesque. Savoir, il y a des personnages qui arrivent vers vous et qui restent avec vous et qui vous accompagnent et que vous accompagnez. Au départ, en 2012, il y a la commande du journal Le Point pour les portraits de tous les candidats à la présidentielle. L'exercice du portrait est donc quelque chose que Christine Angot connaît bien. D'ailleurs, on se demande même si ce n'est pas le point central de son écriture. Si c'était l'exercice du portrait qui m'intéressait, si c'était le portrait qui m'intéressait, etc., ça voudrait dire là encore que ce qui m'intéresse, avant tout, c'est la technique littéraire. La technique littéraire, je m'en fiche. La technique littéraire, elle vient après. Christine Angot se défend donc de faire du portrait. Pourtant, La Petite Foule tire son inspiration d'une chronique sociale des années 60. Une admiration très profonde que j'ai pour un film de Chris Marker qui s'appelle Le Joli Mai. Je me suis dit, pourquoi on ne peut pas faire ça en littérature, quoi. C'est pas possible, quoi. Bon. Il faudrait pouvoir le faire, comme ça. Parce que lui, c'est 63, mai 63. Mais il y a plein de prolongements et ça dessine vraiment une société, quoi. Donc ça me plaisait beaucoup. Avec son roman L'Inceste en 99, Christine Angot connaît succès et scandale. L'auteur utilise le jeu, croise réalité et fiction, et même si elle s'en défend, ses livres sont étiquetés autofiction et rencontrent de vives critiques. C'est intéressant parce qu'elle a un dispositif qui consiste à se mettre en scène et à se plaindre de ça en même temps. C'est parce que je ne me mets pas en scène. C'est intéressant, je pense que c'est intéressant. Je ne me mets pas. Non, mais peu importe soit intéressant ou non, le fait est que je ne me mets pas en scène et que c'est pas d'autobiographie. Non, alors, sujet Angot, ça parle de qui? Mais ça parle de personne. Ça parle des gens. Des critiques qui vont jusqu'au procès. Mars 2013, Christine Angot est condamnée pour atteinte à la vie privée pour son livre Les Petits. J'ai eu une condamnation qui était vraiment une marque d'injustice assez profonde, d'injustice et d'incompréhension de ce que c'est que le travail littéraire. J'alternais entre des moments de colère et des moments de découragement profond. J'arrivais pas à travailler, j'arrivais même pas à lire. Qu'est-ce que je peux lire? Pourquoi ça sert à quelque chose de lire? Quand on voit que ça peut être maltraité comme ça et incompris comme ça? Non, ça sert à rien. J'ai pris les caractères de La Bruyère qui étaient toujours posés à côté de mon bureau et j'ai lu la préface. Et La Bruyère, là, c'était la lumière, bah oui. Pour la préface de La Petite Foule, Angot cite La Bruyère pour rappeler que l'écrivain emprunte toujours ce qu'il voit autour de lui. Comme dans son dernier roman Une semaine de vacances, l'auteur utilise la troisième personne du singulier et semble s'effacer, mais Angot ne s'exclut pas de ses romans pour autant. Il n'y a pas que le jeu que j'ai abandonné, il y a aussi les prénoms. Les prénoms, les noms... Parce qu'on n'en a pas besoin, puisqu'on m'a tellement embêté avec ça, je fais exactement la même chose, mais j'ai plus besoin de ça, c'est tout.